Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser, une invitation radicale. Le jeune homme riche était un chef bien connu de son église et possédait de grandes richesses. Cherchant Dieu honnêtement, il croyait se conformer à toutes ses exigences. Néanmoins, il avait l'impression qu'il manquait encore quelque chose dans sa vie spirituelle. C'était bien le cas, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Comme cela arrive parfois à ceux qui excellent dans ce qu'ils font, son comportement apparemment irréprochable l'empêchait de voir son propre état. Jésus avait quitté la Galilée pour se rendre dans la partie de la Judée qui se trouve de l'autre côté de la rivière, le Jourdain. Matthieu 19, verset 1. Le jeune chef le vit alors guérir les grandes foules. En quête d'une expérience plus profonde avec Dieu, il était attiré lui aussi par Jésus. Non seulement les guérisons de Jésus l'impressionnaient, mais il était aussi captivé par la tendresse avec laquelle Jésus traitait les petits-enfants et par ses réponses sages lorsqu'il était interrogé par les pharisiens. Tout ça lui prouvait que Jésus était guidé par une puissance supérieure et lui donnait envie de devenir son disciple. Jésus serait certainement capable d'affiner son caractère déjà parfait, pensait-il, en lui confirmant le chemin de la vie éternelle. Comme Jésus se mettait en route, le jeune homme riche courut après lui, s'agenouilla devant lui. Marc 10, verset 17, et lui demanda « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Matthieu 19, le verset 16. Jésus lui répondit, l'encourageant à croire en sa divinité. « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon ? Un seul est bon, au verset 17. » Jésus savait que ce n'est qu'en acceptant sa divinité que le cœur de l'homme peut être converti et qu'elle seule le rend capable d'accepter l'invitation radicale du Sauveur. Si tu veux entrer dans la vie, obéis aux commandements, dit Jésus, verset 17. Ne sachant apparemment pas lesquels, le jeune homme riche demanda des précisions. Après avoir mentionné 5 des 6 derniers commandements, Jésus conclut en disant « Aime ton prochain comme toi-même », verset 19. C'était le but. Aimer, c'est plus qu'un cliché. C'est un état d'être essentiel pour entrer dans le royaume de Dieu. Incapable d'appliquer la réponse de Jésus à lui-même, le jeune homme riche se focalisa de nouveau sur le faire au lieu de l'être. « J'ai obéi à tous ces commandements. Que dois-je faire encore ?» au verset 20. Comment Jésus pouvait-il lui montrer ce qui lui manquait ? Il y avait un moyen. « Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Au verset 21. Et le jeune homme s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Au verset 22. Pour le jeune homme riche, c'était une sorte de temps de la fin, puisque Jérusalem allait être détruite dans quelques années et qu'il perdrait tout de toute façon. Par conséquent, l'invitation de Jésus n'était pas seulement destinée à préparer son caractère pour l'éternité, mais aussi à l'aider à déplacer ses biens vers un lieu plus sûr, dans le ciel. Tandis qu'il n'était pas trop tard, entre-temps, Jésus pourvoirait certainement à ses besoins. L'épisode est une leçon pour ceux qui seront invités à tout abandonner avant le temps de détresse, lorsqu'ils ne pourront plus disposer de leurs biens pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Pouvons-nous faire confiance à Jésus et apprendre à vivre entièrement par la foi ? Le jeune homme riche décida de mettre sa confiance dans ses biens et de vivre par la vue. Son amour des positions et des avantages temporels était plus grand encore que son amour pour Dieu et pour ses enfants moins fortunés. Mettons tout ce que nous avons sur l'autel et demandons sincèrement à Dieu le bon moment pour disposer de ces choses. Beaucoup, certes, se sont débarrassés de leurs biens trop tôt, mais quand le temps de détresse sera là, eh bien, il sera trop tard. Puisse le Seigneur nous révéler le bon moment pour passer à l'action. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble ? Mémorisez votre verset préféré tiré de Matthieu 19, les versets 16 à 22. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. La confiance est un élément essentiel dans notre relation avec Jésus. Comment peut-on sérieusement développer une plus grande confiance en lui ? Qu'est-ce que Jésus me demande d'abandonner qui accroîtra mon amour pour lui et pour ceux qui sont dans le besoin ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.